tu bailles encore, le frère? Oh, ça m'a pris assez de temps à m'endormir hier soir. Oh. T'as pas suivi mes conseils, là? Je t'avais dit de compter des brebis. C'est ce que j'ai fait. Hé? Ben, j'étais bien trop occupé à compter les brebis et pas eu le temps de m'endormir. Mais, hein, à 5 heures du matin, par exemple. Là, tu t'es endormi, là. Ben, il a bien fallu que je m'endorme. J'avais plus de brebis à compter. C'est bien, toi, ça, frère. Voulez-vous, s'il vous plaît, ne pas parler si fort? Je suis en train de travailler. Oui, excusez-nous, mademoiselle L'Espérance. Excusez. Y'a pas de bonne humeur, de ce temps-là, la vieille fille? Oh, en parlant de vieille fille, ça me rappelle une histoire, ça. C'était une vieille fille, tu comprends? Comme mademoiselle L'Espérance. Oui. Elle rentre chez elle, puis elle trouve 2 hommes en dessous de son lit. Elle téléphone à la police, puis elle dit... 2 hommes en dessous de mon lit, 2 intrus. Elle dit, voulez-vous venir en chercher un, s'il vous plaît? Elle est bonne, celle-là. Elle va aller la raconter à mademoiselle L'Espérance. Ouais, mais non, qu'on dit pas ça. Mademoiselle L'Espérance, j'ai une bonne histoire. Non, 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 s'il vous plaît, j'ai pas le temps, je travaille. Écoute, Ah, ben, faites ça vite. c'est l'histoire d'une vieille fille comme vous. Et je ne suis pas une vieille fille? Ben, disons que c'est pas une vieille fille, disons qu'elle était plus jeune. Non, ben, laissez faire, je veux rien entendre. Écoutez, elle appelle au commissariat, vous savez, via le téléphone, avec dans la voix une Via- émotion semi-sensuelle, semi-craintive. Elle dit, monsieur le commissaire, elle dit, il y a présentement dans mes appartements, elle dit, deux sacripants qui veulent me violer. La folle. Elle dit, venez vite en chercher un. Non, c'est pas ça, elle s'est ravisée, elle dit, monsieur le commissaire, oubliez ce que je vous ai dit, elle dit, j'en garde un, puis je vous envoie l'autre. Elle est symphoniée, celle-là. Elle est plate, Ephraim. Ah oui? Ouais. Ah ben, symphonien, toi, attends une minute. C'est bien ce que je pensais. Elle est plate, ton histoire, symphonien. Ah, non, frère. Trouve-en des meilleurs. Oublie pas que j'ai une réputation de raconteur d'histoire, moi, à sauvegarder. Viens, Ah. Qu'est-ce que vous faites là, mademoiselle Espérance? J'ai écrit un article pour la revue de notre Ligue pour les droits de la femme. Oh, un article pour la femme, j'imagine. Non, contre les hommes. Hein? Contre les hommes? Mais comment ça? Ben, comment ça? Pourquoi? Comment ça? Ben oui, vous, mademoiselle Espérance, écrire un article contre les hommes, Oui! voyons. Puis plus j'écris, plus je leur en veux à ces égoïstes et prétentieux qui nous croient inférieurs, nous les femmes, dans le monde social, commercial et politique. Ah oui, ça, par exemple, vous avez raison, parce que la femme, quand même, est certainement intelligente et puis clairvoyante. Et patiente, c'est surtout, ça, oui. patiente pour supporter ces êtres imparfaits que sont les hommes. Je vous dis que je les manque pas dans mon article, ces messieurs. Vous faites bien, mademoiselle Espérance, vous faites bien. Il est temps que les femmes décident de leur propre sort. Tenez, prenez par exemple dans les cas de divorce, qui c'est qui règle leurs affaires? Eh bien, des juges, des avocats, des hommes, Madame Sylvain. Exactement, comme dans le cas de madame Jérôme Boursier, tiens. Voilà, comme dans le cas de Madame... Qu'est-ce que vous dites là? Les boursiers divorcent? Ben voyons, ça fait déjà quelque temps. Oh, ben, elle est bonne, celle-là. Ben, savez-vous, Madame Sylvain, ça m'étonne pas. Puis je suis sûre que c'est de sa faute à elle. C'est Ben- elle qui l'a rendue malheureuse. C'est elle qui y a rendu la vie impossible. C'est elle, j'en Ben suis voyons, sûre. mademoiselle Espérance, arrêtez-vous. Là, vous êtes en train de blâmer la femme et puis d'avantager l'homme. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Hein? D'ailleurs, n'oubliez pas une chose, hein, c'est que dans tous les divorces, il faut quand même voir les deux côtés de la médaille avant de juger. Oui, oui. Oui, d'accord. Bon, ben, oublions, Monsieur Boursier. En tout cas, je vais les mettre au pas, les hommes. Puis je vais commencer tout de suite en commençant par aujourd'hui. Vous? Oui, certainement. Je veux plus avoir affaire à un homme. Pour combien de temps, mademoiselle Espérance? Ben, mon Dieu, disons pour 3 mois. 3 mois. Enfin, ben, peut-être qu'un mois, ça sera assez. Un mois? Vous le jurez? Ben, j'ai pas besoin de jurer, ma parole devrait vous suffire. Et s'il arrivait un homme dans la maison aujourd'hui? Oh, ben, vous me parlez pas de Symphorien, là, vous, non? Il n'est pas question ni de Symphorien ni d'Éphrem. En tout cas, on verra bien, mademoiselle Espérance. Certainement pas Oscar Bellemare qui va me faire changer d'idée. Oh, les hommes, je vais leur en donner pour leur argent, eux autres. Madame Sylvain! Monsieur Boursier! Oh! Ah, que je suis content de vous revoir! Et moi aussi de vous revoir. Est-ce que Jérôme Boursier ici? En tout cas, je suis bien content de me retrouver ici, hein? Ah oui! Et moi de vous voir revenir! Monsieur Boursier, Ah, monsieur! vous avez l'espérance! Moi, je peux pas le croire. Mon Dieu, mademoiselle Espérance! Si je m'attendais à vous voir, Boursier, Mais, mon Dieu, madame, que heureux. madame Sylvain... Avec votre valise, mais en quel honneur? Mais voyons, mais madame Sylvain vous a rien dit? Mais je voulais lui faire la surprise! Oui, monsieur Boursier m'y a passé la semaine avec nous! Oh non, je m'attendais jamais à une si belle surprise. Dites, mais la maison, elle a pas changé, hein?
Je me demande pourquoi je suis parti d'ici, moi. Hein. C'était à vous à pas vous marier. C'est à recommencer, hein. On va s'en parler seul à seul, Jérôme. Espérance. Laissez-moi monter votre bain. Non, je vais me la monter moi-même. Bon, alors, ma chère, moi, où c'est qu'elle est, Madame Sylvain? Elle est toujours la même, Monsieur Boursier. Eh ben, c'est... Non, Ne vous dérangez pas, je vous reviens dans la minute. Hein. Oh, ce cher Monsieur Boursier. Mon Jérôme qui me revit. Oh, mon Dieu. Quelle joie, quelle Mademoiselle joie. Espérance, voyons, je vous en prie, prenez sur vous un peu. Quand Monsieur Boursier était mon pensionnaire, je vous avais dit de ne pas lui faire des avances, hein? Eh bien, il n'y a rien de changé. Je demande bien pardon, madame. À ce moment-là, j'étais votre pensionnaire. Maintenant, je suis votre co-associé. C'est pas vous qui allez me dire ce que j'ai à faire. Hein? C'est vous, à même, tout à l'heure, qui disiez que vous ne vouliez plus vous occuper des hommes. La jalousie vous mènera nulle part, madame. Allô? Oui, oui, il est ici. Un instant, s'il vous plaît. C'est pour vous, Monsieur Oui, Boursier. merci, Madame Sylvain. Allô? C'est toi, Albert. C'est Albert. Comment? Tu m'appelles. Oui, je viens tout juste d'arriver chez cette chère Madame Sylvain. Cette chère Madame Sylvain. Et aussi chez cette chère Mademoiselle Espérance. Oh, mon Dieu. Alors, c'est au sujet du bal des chevaliers de Colombe que tu m'appelles? Oui. Oh, ben, bien sûr que je vais y aller, à condition, bien sûr, de me trouver une belle jeune fille pour m'y accompagner. Oui, c'est ça, alors, je te tiens au courant. Hein? C'est ça, je te rappelle. Au revoir. C'était Albert. Ah oui. Voilà. Bon, alors, Eh bien, c'était pour la danse des chevaliers de Colombe. et vous, justement, dites... J'y suis allée l'an dernier, oui, moi. vous avez aimé ça? Oh, j'aimais ça. Est-ce que Monsieur vous y Boursier. retournez? Oh, j'aimerais y retourner. Et j'aimerais même beaucoup y retourner, Écoutez, monsieur Boursier, on ne s'est pas vu depuis longtemps, ça vous gêne peut-être de m'en parler, mais je suis libre ce soir-là. Ah, ben, au fait, c'est quel soir la danse chez les Chevaliers de Colombe? Demain soir. Oh, mais ça pouvait pas mieux tomber, je suis libre demain Mademoiselle soir. Espérance, quand même, hein? Oh, mais mon Écoutez, Dieu, quelle joie. on s'en reparlera, hein? C'est ça. En attendant, vous allez m'excuser, mais il faut que je retourne dans ma chambre. C'est ça. À bientôt, hein? C'est ça. Mademoiselle d'Espérance. Oh, vous en avez du front, vous, hein? Vous étiez en train de lui quêter une invitation, là? Et vous vous êtes pas entendu? J'aimerais beaucoup y retourner, monsieur Boursier. Arrêtez de nous faire des illusions. Pourquoi vous pensez que monsieur Boursier est revenu ici, madame Sylvain? Certainement pas pour vous, en tout cas. Sûrement! Autrefois, mon indépendance faisait obstacle à sa timidité. Alors, j'ai décidé de le mettre à son aise à partir de tout de suite. Ah, ce qu'il faut pas entendre. La femme qui devait dire adieu aux hommes pour un mois, là. Mais j'ai pas changé d'idée. Oh, ça va faire, mademoiselle Espérance. Si j'ai accepté d'accompagner monsieur Boursier à la danse, c'est simplement pour l'accommoder, voyons donc, en Bellemare. Ben, vous arrivez pas dans le bon temps, vous. Oh, vous êtes occupé, mais un mot en passant pour vous rappeler que nous allons ensemble à la danse des chevaliers de Colombe. Non, mon Dieu. Ben, voyons donc, vous m'avez jamais invité pour aller à cette danse-là, Bellemare? Mais oui, il y a une semaine, et vous avez accepté, je vous jure, sur la tête de ma maman. Oh, ben, si j'ai accepté, j'ai oublié. Moi, je le jure sur la tête de Brigitte. Eh bien, si vous oubliez mon invitation, je vous la rappelle. Bon, ben, écoutez, ça me fait de la peine, mais je vais vous désappointer, Bellemare. Encore? Ben oui, parce qu'ayant oublié votre invitation, j'ai accepté d'aller à la danse avec mon nouveau pensionnaire. Un nouveau pensionnaire? Je devrais dire plutôt mon ex-pensionnaire, Jérôme Boursier, m'est revenu. Jérôme Boursier, un homme marié. Non, pardon, un homme qui a divorcé par amour pour moi. Vous auriez jamais fait ça, vous. Oh, mais je suis pas marié, moi, Berthe. Vous me décevez beaucoup. Faites-vous-en pas. Bellemare, monsieur Boursier va certainement me demander de le fiancer à un de ces jours. Ça ne veut pas dire que je vais accepter. Alors, vous désespérez pas pour le moment. Et pour le moment, je vous prierai de m'excuser. Berthe. Voyons donc, fatigant. Je vais rejoindre ma maman. Oscar, toi qui étais le plus fort, tu en perds. Bon. Une autre affaire. Bon. Mon article pour les droits de la femme. Elles se débrouillent avec le problème, les femmes. Je me débrouille, moi. Ah, Monsieur Boursier, j'aurais un service à vous demander. Mais pour vous, Madame Sylvain, c'est oui d'avance. Toujours aussi aimable. Vous en prie. Dites-moi, est-ce que vous pratiquez toujours le ski? Oh, ça m'arrive quand j'ai l'occasion, j'adore ça, hein? Ah bon, voici, c'est que là, je m'en vais au terminus d'autobus chercher ma filleule, la petite Susan, qui arrive de Shawinigan. Et je lui ai promis au téléphone que quelqu'un l'amènerait jeudi après-midi pour faire du ski. Vous voulez que je l'amène faire du ski? C'est-à-dire que ça, il faut tellement plaisir, cette chère enfant.
Et puis sa mère, justement, vient de lui acheter une paire de skis. C'est ses premiers skis. Hein? Bon, alors, vous allez m'excuser parce que je suis déjà en retard. Et merci encore, vous êtes très aimable, monsieur. Ah, c'est la moindre des choses, madame. Bon. Il va falloir que je m'occupe de sa filleule maintenant. Bien. Prix du choix des conseils. Alors, vous voulez que j'aille faire du ski avec la filleule de Mme Sylvain? Eh oui, mais c'est une petite qui doit avoir 8-9 ans, là. Non, ma femme voudra jamais. Elle prendra pas que j'aille faire du ski avec un enfant qui est pas un des miens. Voyons donc. Bon. Et si je te donnais 20 $, ça ne fait rien. Non, 20? Oui. Ben, peut-être que pour 20 piastres, ma femme accepterait, peut-être. Bon, voilà, 20 piastres pour toi. Merci. Et puis alors, 10 piastres pour tes menus, une dépense, là. Tu achèteras une crème glacée à cette petite. Ça m'est compté 16 enfants, moi. Ah, ouais, je Si comprends. jamais j'ai un autre bébé, je vais savoir où trouver le parrain, hein? Bonjour, monsieur Boursier. J'en ai une que tu sais pas. Non, écoutez, monsieur, écoutez-la, monsieur Boursier. Il y avait un trou sur un chantier de construction, tu sais, puis il y a un gars qui s'amène là, il voulait parler au directeur du chantier de construction. Il dit, pardon, monsieur, il dit, oh, mais quel beau trou vous avez là. Il dit, serais-tu à vendre? Ben, le gars, il dit, il donnait la huile. Il dit, mais si vous y mettez le prix, il dit, peut-être qu'on pourra faire des affaires. Alors, ils ont fixé un prix, je pense que c'était. Attends une minute. Je pense que c'était entre 10 piastres et 10 000 piastres. Ça fait que le gars, il a parti avec le trou, tu sais. Il a mis le trou dans son camion. Puis à un moment donné, il a freiné ses breaks trop brusquement. Puis là, le trou, il a tombé en bas. Là, il y avait un vulgaire passant qui était là. Il dit, « Pardon, monsieur l'acquéreur. » Il dit, « Votre trou vient de tomber. » Savez-vous ce qui est arrivé? L'acquéreur a reculé, il a tombé dans le trou. Elle n'est pas spirituelle, celle-là. Ouais, mon neveu, il me l'avait déjà raconté il y a au moins... Oh, Dernièrement? il y a au moins 10 ans, alors. Tu te rappelles pas, frère? Tu te rappelles pas de notre père? Notre pauvre vieux père, quand il nous emmenait à l'école, il nous l'avait raconté. Voyons donc, viens, attends. C'est pas sorti du truc, ton histoire, frère. Pour une fois que je l'avais pas moffé, tu vois, là. Bon, bonjour. Bonjour. Ah, Symphorien et puis frère, je vous présente ma filleule, Suzanne Gagnon. Bonjour, messieurs. Non, enchanté. J'en connais un autre, Suzanne Gagnon, elle est belle aussi. C'est pas un bel enfant, ça, M. Boursier, hein? Permettez-moi de vous présenter. Là. Jérôme Boursier, mademoiselle. Enchanté, monsieur Boursier. Symphorien, voudrais-tu en sortant déposer les skis entre les deux pas? Ah, ben oui. Non, là, laissez faire, je m'en charge, on m'a dit, je viens, frère. Bon, tu peux te déshabiller? Oui. N'oublie pas, M. Boursier, elle dit qu'elle avait seulement 9 ans, cet enfant-là. N'oublie pas de dire la même chose à ma femme. Elle a seulement 9 ans. Seulement 9 ans? Seulement 9 ans. Elle est développée pour son âge, hein? Comprends donc. Faut jamais le faire du ski après-demain. Ben, écoute, je voyais là avec toi, hein? Elle a beau être grande, mais ça demeure un enfant de 9 ans. N'oublie pas ça. Il paraît que vous m'emmenez faire du ski avec vous après-demain, monsieur Boursier. Mais avec grand plaisir, mademoiselle. Vous êtes sûr que ça vous dérangera pas trop? Mon Dieu, mais non, mais vous me demanderiez d'aller faire du ski avec vous dans les montagnes rocheuses, que je partirais sur le champ. Vous êtes très aimable. Je vous en prie. Oui, bonne nuit. Madame Sylvain. Savez-vous, il n'est pas tellement tard et puis je m'endormais pas. Alors, si on descendait dans le salon pour causer un peu. Oh, mais ce serait avec plaisir. Seulement, j'ai beaucoup de travail qui m'attend, Madame Sylvain. Ah bon? Une autre fois, si vous voulez bien. Excusez-moi de vous avoir dérangé, monsieur Boursier. Ah, mais je vous en prie, on se reprendra. Vous avez Espérance? Bonjour, monsieur Boursier. Je viens de voir madame Sylvien qui est allée vous déranger. Je m'excuse pour elle. Je sais fort bien que sa conversation ne vous intéresse pas, comme la mienne vous intéresse certainement. Si vous endormez pas, monsieur Boursier, je pourrais vous attendre en bas dans le salon. Mais justement, je m'adore beaucoup, Espérance. Oh, je vois ça. Oh, à propos, pour la danse, là, eh bien, Mais ça si vous voulez, fait- on en parlera demain. Hein? Alors, bonsoir, vous avez l'Espérance. Oh, il est donc pas fait, lui, quand il est fatigué.
sont couchés. Vous pouvez venir, on va pouvoir aller causer dans le salon. Dans le salon, d'accord. Au sujet de la danse des chevaliers de Colomb, j'accepte votre invitation, Monsieur Boursier. Oh, merci. Je suis très content. Merci. Si j'avais su, elle serait restée chez elle, la filleule. Oh, ben, la petite intrigante. Oh, ben, ça, je le prends pas. Bon, alors, comme ça, vous pouvez pas m'accompagner à la danse ce soir. Malheureusement pas, Monsieur Boursier. J'ai reçu un appel d'un de mes bons amis de Shawinigan qui habite maintenant à Montréal. Il part pour l'Europe demain, puis il aimerait ça que je l'accompagne avant son départ pour l'Europe. Alors, vous comprenez que je peux pas y refuser ça. Hein? Je comprends, vu les circonstances. Mais dites, notre après-midi de ski, là, ça tient toujours, hein? Pour demain, il n'y a pas de problème. Ah, bon. Vous pouvez compter sur moi. Oui. Oh, et puis, Monsieur Boursier, je vous remercie de votre compréhension. Ah, bon, oui. Ouais, ben moi, je suis tout seul pour ce soir. Oh, mesdames, au sujet de la danse de ce soir... Monsieur, vous êtes mal pris, vous savez, on peut quand même... Vous accompagner, Monsieur Mademoiselle Boursier. Espérance. Ah, non, écoutez, je voudrais pas à la dernière minute, comme Ah, ça. ça va nous faire plaisir De quand vous même, moi, accompagner, Monsieur Boursier. Mademoiselle Espérance, s'il vous plaît, laissez faire. Ben, écoutez, mesdames, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, là, je vous invite toutes les deux. Toutes les deux? Oui. Ah, Oh, non, ben, non, non, écoutez, ne vous toutes dérangez les pas, deux, je vais c'est répondre. bon, moi, toutes les deux, ça change toute la face, ça. Qu'est-ce que c'est? Oh! Rose la fleur! Oh, cher Jérôme! Mais je t'ai pas embrassé depuis qu'on sortait ensemble. Mais je le fais. Et tu n'as pas changé. Mais toujours toi aussi non belle. plus, toujours aussi affable. Et toi, toujours fille? Oui, mais écoute, Jérôme, je suis très pressée. Je t'expliquerai tout ça ce soir. Comment ce soir? Ben oui, Albert m'a téléphoné pour me dire que tu cherchais quelqu'un pour t'accompagner à la danse ce soir. Mais ça Non, mais écoute, tombe Rose. bien, Jérôme, justement, je suis libre. Tu viendras me prendre à 9 h, hein? Je suis toujours à la même adresse. Non, mais Rose. Non, on va passer la plus belle soirée. Jérôme, excuse-moi, je suis très, très pressée. Non, hein. non, mais Rose. Garde tout ça pour ce soir, Jérôme. À ce soir, Jérôme. Non, mais Rose! Oh, le front de cette femme-là! Voir si ça se fait s'imposer de la sorte. Oh, ben ça. Non, mais là, je suis désolé, vous avez vu ce qui m'est arrivé, là, hein? Soyez bien à votre aise, Monsieur Boursier. On a très bien compris. Mais, mademoiselle Espérance... Non, ça va faire pour moi. Allez la consoler. Elle s'en fait avec des riens. Ah bon? Madame Sylvain! Attendez-moi! Ben non, ça, je ne prendrai pas. Non. Allô? Oscar? C'est Berthe. Oh, savez-vous, Oscar, j'ai pas dormi de la nuit. Après mieux réflexion, là, j'ai décidé de ne pas accompagner Monsieur Boursier. Donc, je préfère y aller avec vous. Mais voyons. Êtes-vous content? Calmez-vous, là. Bon, c'est ça. À ce soir. Il est fou, lui. L'indépendance, il ne connaît pas ça, lui. Il n'y a pas que les odeurs qui se retrouvent. Ça, M. Boursier, c'est vous et non moi qui dois aller faire du ski avec Mme Gagnon. Oui, j'ai changé d'idée. Alors tu vas me remettre le 30 $ que je t'ai donné. Le 30 piastres, je suis pas capable. Je peux même pas mettre le 10 piastres que vous m'avez donné pour mes dépenses. Mais l'autre 20 piastres, il a été dans les mains de ma femme, puis là, il a été dans les mains de mes enfants. Mais oui, ma femme s'est servi pour leur acheter des mitaines. Bon, laisse faire le 10 $. Oh, elle arrête pas de se mettre les pieds dans les plats. Qui ça, mademoiselle Espérance? Mais qui d'autre? Suzanne était au téléphone en train de parler avec un garçon qui devait partir pour l'Europe aujourd'hui. Mais il n'est pas parti. Non, il part seulement demain. Alors, il voulait amener Suzanne faire du ski avec lui cet après-midi. Et elle a accepté? Mais bien sûr qu'elle a accepté. Après, Mademoiselle Espérance s'est mêlée de la conversation. Voyons donc, ce jeune homme-là part demain, Madame Sylvain. Monsieur Boursier va certainement comprendre. Vous n'êtes pas désappointé, Monsieur Boursier. Ben, écoutez, mademoiselle Espérance, moi, je devais aller faire du ski avec une jolie demoiselle. Alors, vous me demandez si je suis pas désappointé. Mais vous devriez, Mademoiselle Espérance, vous mêler de vos affaires. Commencez donc par vous mêler de ce qui vous regarde, Madame Sylvain. Non, Monsieur Boursier, vous ne serez pas désappointé. Vous vouliez aller faire du ski avec une jolie femme. Eh bien, c'est ce que vous allez faire. J'accepte de vous accompagner. Êtes-vous content? Vous, mademoiselle Espérance, et moi, vous... Oh, vous puis votre timidité. Soyez à votre aise, ça me fait plaisir. Je vais aller annoncer la bonne nouvelle à Mademoiselle Gagnon. Non, mademoiselle Espérance... Mais non, maintenant que vous êtes organisée, elle va être contente d'apprendre ça. Je suis toute équipée pour faire du ski. Ça pourrait être organisé, je suis organisé. Ça, vous pouvez le dire, monsieur. C'est pour rien. C'est toi qui vas aller faire du ski avec mademoiselle Espérance. Non, là, vous m'organiserez pas, c'est non. Là, il n'en est pas question, monsieur. Un petit $20.
Ah, ben là, peut-être 20 piastres. Oui, 20 piastres. À ce moment-là, ma femme, elle leur a acheté des mitaines. De ce fait-là, elle va leur acheter des trucs. Et Mademoiselle Espérance, où est-ce que vous allez comme ça? Aimez-vous mon costume de ski, Madame Sylvain? Ben, savez-vous, je trouve ça un peu jeune. Mais non, c'est parfait pour moi, ça voyons donc, qu'est-ce que vous dites là? Oh, mademoiselle Espérance. Oui. Je vais vous désappointer, mais je peux pas vous accompagner pour faire du ski. Vous venez pas faire du ski avec moi? Figurez-vous que je me suis foulé un pied. Oh. Eh ben, oui, mais je vous ai trouvé des remplaçants, hein? Ah oui? Eh, les voilà, justement. Ben, dites-moi pas que je vais aller faire du ski avec Symphorien. Oui. N'oubliez pas que j'ai enseigné le ski à tous mes enfants. Si vous êtes aussi intelligente que ma petite fille de 3 ans, vous allez apprendre ça. Merci du compliment. Mais dis donc, Ephraim, tu vas faire du ski avec seulement un ski, toi? Oui, ben, à chaque fois que je reviens de faire du ski, là, je reviens toujours sur une patte. Prenez l'année passée, j'étais faire du ski, puis je me suis cassé la jambe gauche. Ça fait que cette année, là, la jambe gauche, pas de ski. Non, mais savez-vous, j'ai réfléchi, j'irai pas faire de ski avec vous, Symphorien. Non, je vais y aller avec quelqu'un d'autre. Je vais y aller avec Oscar. Il m'a invité à faire du slalom entre les monuments au cimetière. On va faire du ski à mort. Je me demande comment elle s'arrange, Mademoiselle Espérance, sur une paire de skis. Moi, je la vois arriver sur un monument là, ou sur un arbre en criant « Je savais qu'il sauterait pas !» Oscar, tu peux nous dire? Pas un enterrement?